Et on est parti à la 4e épisode de la saison 2. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Allô? Hey, salut Gabriel, c'est Sébastien, ça va bien? Oui, très relax, mais une belle journée. Puis toi? Ah oui, du travail, la routine. Je me demandais, est-ce que ça te convient toujours pour ce soir? Vraiment, j'ai hâte de passer toi. Tu t'en viens quand t'es prête. Tu pars dans quelques minutes. Ok, excellent. Hey, salut! Salut! Ok, est-ce que tu as pratiqué ton coup droit? Écoute, non, j'ai pas eu le temps. Pas la pression parce que... Ouais, hein? Écoute, j'ai fait des compétitions pis tout. OK, là, on fait un pari, quelque chose? Tu veux faire la bière? OK, c'est bon. Deal. Deal. J'ai vu Amélie en premier. OK. Super bien passé. T'es allé jouer au mini-golf. C'est super bien passé. C'était vraiment le fun. Amélie, elle a eu une relation fusionnelle pendant 10 ans avec le père de ses enfants, de qui elle s'est séparée à la fin de la vingtaine. Depuis, elle a beaucoup gagné en indépendance, en autonomie, mais ça reste qu'elle est très insécure. Et est-ce qu'elle a été en couple depuis? Oui, elle a eu des fréquentations mais avec des hommes qui ne voulaient pas s'engager ou qui ne voulaient pas faire de la place à ses enfants. C'est quoi le pattern des hommes que tu attires? Des hommes très dominants, manipulateurs. Puis souvent, je vais avoir tendance à me mettre sous eux. À t'inférioriser, genre? Ouais. Amélie, c'est une émotive peu qui vit les choses avec intensité. Là, elle cherche vraiment quelqu'un qui veut s'engager sincèrement. Genre de fille trop fine. Ouais. Quand on parle de filles trop fines ou de gars trop fins, on parle du conditionnement fait plaisir. Pour être aimé, il faut que je sois au service de l'autre, il faut que je fasse plaisir à l'autre. Puis, c'est souvent la position qu'on va adopter, c'est moi, je suis pas OK, l'autre est OK, et c'est moi qui dois toujours en faire plus pour devenir OK par rapport à l'autre. Donc ça, c'est dans la programmation qui arrive dans l'enfance. Ce qui est intéressant, c'est souvent... On va voir souvent un lien avec la blessure d'abandon lorsqu'on est dans cette dynamique-là où on se met en position d'infériorité, donc je suis pas OK, l'autre est OK. Et on va choisir souvent des gens qui sont dans un style d'attachement évitant, qui est plus empreint de la blessure de rejet. Hein? Quand on regarde Guillaume, qui a de la misère à s'engager, à avoir une relation, il n'y a peut-être pas les traits de ce qu'elle a décrit, mais il y a une dynamique qui concorde. Là. On verra bien. J'avoue du stock. Je vais t'acheter des petites fleurs d'automne. Tiens. Merci, c'est trop gentil. Oh! C'est bien gentil, ça. Hey, non, mais sérieux, viens ici que je te regarde. Oui. Viens ici. C'est trop gentil. Là, je t'ai dit que j'aime ça acheter des fleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Il m'a amené des fleurs, puis là, je me suis demandé pourquoi il fait ça, tiens. Ça te fait plaisir de m'en offrir? Ben, je sais que t'aimes Mais ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir, oui. Si tu le sais, si ça te fait plaisir. Tout à fait. OK. Parce que, tu sais, moi, c'est très intuitif, que je sente que l'autre, ça lui fait vraiment plaisir de m'en offrir. Ça me fait plaisir, T'sais. oui. Ah, tellement... Ça, là, c'est pas de l'intuition, c'est de l'insécurité. Elle est dans la méfiance. Elle est en état de survie. Donc, toujours interpréter. Et c'est vraiment une programmation, ça. Je sais pas si on va connaître une partie de son histoire, mais quand on est dans la méfiance comme ça, puis qu'on se bloque, on a toujours l'impression que l'autre fait quelque chose, puis que en arrière de ce geste-là, il y a quelque chose de louche. C'est méfiant. Donc, c'est pas de l'intuition. C'est de l'hypervigilance. C'est comme, je suis toujours en train de vérifier et de contre-vérifier parce que dans ma tête, pas sûr que tu me dis la vérité. Parce que dans cette programmation-là, c'est vraiment une programmation que l'autre a une mauvaise idée. Donc, c'est l'autre est méchant,
OK? Et il veut faire quelque chose. Soit qu'il veut me manipuler par ça, soit qu'il essaie d'avoir quelque chose de moi. Si tu as cette dynamique-là, là, fais quelque chose pour que ça change. Parce que va faire du ménage dans ton histoire. C'est souffrant et ça va t'empêcher de créer des liens cœur à cœur avec l'humain. T'sais. C'est un mécanisme de protection qui t'isole complètement de la bonté puis de la beauté qu'il peut y avoir autour de nous. T'sais. Ouais, mais là, es-tu sûre, Brigitte, que ça lui fait plaisir de les acheter pour te faire plaisir? C'est pas clair, là. Non. Est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons? Moi, c'est tout le temps ça. Est-ce qu'il le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il le fait pour bien paraître ou parce qu'il le ressent? J'ai du chemin à faire, hein, par rapport à ça. Oui, t'as du Bon, chemin à faire. tu prête? Yes. Je vais marquer les informations. Ben oui. Donc, c'était Marie-Christine. Non, Non, c'était hier. Ah, non, non. Non, ça, non, tu vois, je suis pas certaine de la joke. C'est glissant. On va essayer de pas te faire honte. Ben, c'est pas grave, je vais gagner. Si je gagne, C'est moi qui presque paye ta mieux. bière. Ben, c'est ça. C'est parti. Ouh, dans le Commence sable. une trappe de sable, non, c'est Dans bon. le sable. C'est, ouais, t'as hâte de te faire payer ta bière? Ça va être bonne la bière, ça a l'air, je sais pas. C'est écœurant. Oh, il a eu en plus. Hein? 4 ou 3? Oh! Ça sent la bière gratis. T'aimes ça, ce jeu de compétition-là? Ouais, ben amical, là. Ouais, ouais. Oui, j'aime ça. Es-tu compétitif dans la vie? Je suis compétitif dans ce que je suis bon, mettons. Puis si tu perds, tu vas-tu être comme non, je vais genre... pas être fâché. Ben, non, je serais pas vraiment fâché. de mauvaise Je vais être humeur, déçu, ou- mettons. Je vais être Ok. déçu, je vais pas être fâché. Parce que c'est rare que tu me vois fâché. Oh, Sauf fait que que là, t'es meilleur que... ça marche pas. Ah bon, regarde, ça, on aime ça. Bon, il est drôle, là. Ben oui, très drôle. Allô? Ça va bien? Ça va, toi, Rentre? Ben oui, ça va. Merci, merci. On dirait qu'on s'est appelé... Oui, on est les deux en orange. Voilà. T'avais-tu un souci de qu'est-ce que t'allais porter, de voir Ça, c'est sûr, mais je veux dire, c'est pas à cause de Gabriel, c'est à Ça, cause c'est ton de tout le naturel. temps dans la vie, là. Ici, c'est mon salon, comme tu peux voir. C'est tellement beau. J'adore ça. C'est très Vraiment. chargé, très coloré, mais... Je comprends. Ça ressemble pas à ça chez moi, mais un peu. C'est bon. Mais Ouais. si ça te fait pas peur, Ça c'est me fait bon. pas peur, même que je suis jaloux. Ouais. Je pense qu'il a vraiment beaucoup aimé mon appartement. Il était vraiment comme « Oh my God, oh my God, oh my God ». J'étais agréablement surpris. Il y a beaucoup de grosses collections de vinyles, de souliers, de plein de choses. Puis sa décoration est très éclatée. Et voici ma terrasse. Ah ouais, OK. C'est ça, c'est un amalgame de plein d'affaires LED, mais qui ensemble Eh font non, une non. unité C'est pas laid du tout. Je suis fan. C'est vraiment... Bon, on continue dans cette dynamique-là que Sébastien a de tout dénigrer ce qu'il possède. Il passer par le négatif dans ce contexte-là. Donc, de se diminuer, c'est beaucoup un manque, je les disais dans les autres épisodes, d'estime, de confiance. Mais en même temps, c'est vraiment un pattern d'aller chercher la validation, tu sais. Tu sais, je me mets en dessous, comme ça, tu peux pas m'écraser. Puis tout ce qui peut rester, c'est que tu viennes dire, ben non, tu sais. Fait que ça l'attire beaucoup les sauveurs, ça, tu sais. C'est-à-dire que, moi, je suis une petite chose qui fait donc pitié, puis regarde comment que ça... C'est pas ça qu'il dit, là, mais je vous caricaturise la dynamique, là. Je fais donc pitié, je suis une petite chose, puis moi, je suis fragile, puis, tu sais, non. Puis l'autre, tout ce qu'il peut faire, c'est, ben non, voyons donc, hey, t'es bon, hey, non, c'est beau, hey, wow, c'est extraordinaire. Tu sais, parce que l'humain, il aime pas ça, voir l'autre dans cet état-là. Fait que souvent, tu vas attirer une personne qui va venir te remonter. Fait que ça crée cette sensation-là. Puis cette insécurité-là fait en sorte qu'il va toujours douter de la validité de l'autre, tu sais. C'est-à-dire ce qu'il lui dit. C'est hyper demandant d'une façon énergétique et c'est très basse fréquence, tu sais. C'est difficile d'être heureux, puis d'être bien, puis d'être épanoui quand on se tire toujours vers le bas de cette façon-là. Donc, si tu te vois dans cette dynamique-là, observe, puis de où ça vient, qu'est-ce qu'il y a là? Encore une fois, si tu as besoin de quelqu'un, I'm here! Beau, t'as vraiment un bel appart. Là. Vraiment. Merci. Si t'avais des doutes que
Je sais pas, là, j'ai peur, peu importe. Ah non, mais en fait, le mot d'ordre, c'est faut que ça fait dans les années 70, puis il faut que ça soit comme « Oh mon Dieu, c'est laid ». C'est mon premier coup d'œil, c'est ça. Mais c'est tellement laid que c'est beau. Ben c'est ça, c'est tout ensemble, ça fait une unité. J'adore ça. Lui, puis il est très gentil, accueillant, respectueux. Si je réponds pas à tes questions ou il y a un délai, c'est que je regarde quelque chose. Puis genre, il n'y a pas de trouble. Mon Dieu, le panier est trop beau. Le dauphin. OK, en tout cas, j'adore. Je suis vraiment fan. Ah, ils sont tellement beaux, eux autres, ensemble. Ils sont gentils, ils sont respectueux. Ouais. C'est agréable de les regarder. Ouais. Tiens, mademoiselle. Tu m'appelles mademoiselle. Alors. C'est Bridge. Oui. Hey, Bridge. Tu m'appelles Bridge. C'est bon, ça, Bridge? Oui. C'est bon, j'ouvre le vino. Là, c'est rendu qu'il m'appelle Bridge. Ça passe. Mais là, mademoiselle. T'sais, pour moi, on dirait que ça met une distance entre moi et lui. J'aime ça lancer des compliments, tout ça. Puis j'ai dit mademoiselle à quelques reprises. Et elle a pas aimé ça. Tu me sers un petit verre de vin. Ça vient de où? Es-tu bio? Zéro. Il est zéro bio? Zéro bio. C'est pour ça que celui-là, le petit commo, je l'aime parce qu'il est bio, puis il n'y a pas de sucre. Mais il est fort. Tu te trouves fort? Oui. T'aimes pas ça? Je préfère lui. OK. Il est pas doux, là. Non. C'est juste que... Ben, c'est le genre de vin que je prendrais vendredi t'aimes ça soir. plus doux. Ah, ça, c'est pas un vin de jeudi. Non, c'est un vendredi ou un mardi bien mal pris. Ouais. Et jeudi. Ben, une pour toi, une pour moi. Ouais. On chicanera pas. On chicanera pas. Bon, dernier trou. Faites un kit double? Kit double, ouais, OK. Ah, fait que là, la pression est grande, là. Ouais. Non, non, moi, je l'ai one shot, là, tu sais bien. Fuck. Oh oui! Non, non, mais c'est parce que je suis mieux placé, tu comprends? Va être bonne, ma bière, Guillaume. Ben oui. Non, OK. Comment tu le perçois, Guillaume? Je le décrirais comme quelqu'un qui a l'air d'avoir vraiment confiance en lui. Oui. C'est une personne qui a l'air vraiment très assumée. C'est maximum 6, je pense, mais c'est pas grave. J'aime ça. Pour l'honneur, J'ai vraiment... là? Ouais. T'es pas mal rendu à 8-9, là. C'est ça. Bon. Fait que c'est quoi, 8-9? On va dire 9? Je pense qu'on va s'auto-payer notre bière, c'est ça que va aimer. Ouais, c'est vrai. Ah, calique, toi! Et là là! Ça allait bien, de la façon qu'on se parlait, ça coulait, puis peut-être que ça rentrait peut-être plus dans la séduction, elle rentrait peut-être un peu plus là que versus la date qu'on a faite au début, là. Trouves-tu qu'elle est en mode séduction, toi? Je vais vraiment être OK, je vais amener, je trouve ça intéressant, elle dit qu'il dégage la confiance puis de l'assurance, tu sais. Et c'est là qu'on se rend compte que ça dépend avec quelle perception qu'on... C'est quoi notre perception, c'est quoi notre filtre, comment on perçoit l'autre, ça dépend vraiment de notre histoire puis de ce qu'on a comme données intérieures, tu sais. Parce que quelqu'un qui, tu sais, pour moi, il dégage pas de temps, je sens un peu d'insécurité puis le fait de faire des jokes puis tout ça. Et je veux aussi amener votre regard puis votre réflexion sur cette dynamique-là de c'est un jeu puis on est en compétition. Puis ça peut être cool, mais l'idée d'un couple, c'est pas d'être en compétition, mais d'être des partenaires. Et ça peut amener la dynamique de « Ah, moi, je suis meilleure. » Tu sais, OK, là, tu vas me dire, Caro, tu capotes, là, les choses au mini-pot. Mais il y a quand même dans ça, ce sentiment-là d'être toujours... Tu sais, ça l'installe, ce côté-là de vouloir être meilleur que l'autre, puis cette envie-là d'être... Puis pour moi, je vous le dis, là, une des choses les plus importantes dans un couple, c'est d'être deux partenaires. On est tous les deux ensemble, puis on avance. On n'est pas l'un contre l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de dynamiques de couple que je vois en coaching, que c'est souvent ça, tu sais. Ah, ben moi, je fais ça, toi, tu fais pas ça. Puis c'est comme d'essayer de trouver c'est qui est supérieur à l'autre, qui est meilleur que l'autre, au lieu de voir, ben moi, je suis complémentaire, moi, je suis bon dans ça, moi, je suis bonne dans ça. Puis quand on met ça ensemble, ben, on s'en va dans une direction qui est le fun, tu sais. Fait qu'on est complémentaires l'un et l'autre. Je sais que c'est un jeu, mais je trouvais que c'était très flagrant de voir ce côté-là de compétition. Et c'est très aussi avec des amis, côté friendly, et ça pourrait être aussi on n'a pas trop de sujets de conversation, de discussion, fait qu'on reste autour du jeu. Hein? Vous vous souvenez, je parlais des niveaux de communication, mais on est un peu là-dedans, là.
Gêné, mais je rencontre tes amis, mais c'est correct. Ah oui? Ben, moi, j'étais un toucheur, j'étais un joueur du fun, puis tu sais... T'étais un toucheur? Ouais, j'étais un Tu vas toucheur. toucher à mes amis, genre? Ben non, mais mettons, ça fait 1 heure ou 2 là, qu'on a du plaisir et tout ça. Là. OK, il va se passer quoi? Ben, il va se passer rien. C'est parce que ça veut dire que je me sens à l'aise. OK. T'es accepté à mon cercle. là. Quand t'es à l'aise, tu te mets à taponner? Ben, taponner. Il a taponné puis taponné, là. J'ai dit, moi, Brigitte, j'aime ça, toucher les gens. Ben, elle m'a fait comprendre que c'était pas correct. Et moi, si je vois un gars que je fréquente et je le vois taponner une de mes amies... Mais non, mais hey, attends, tu comprends pas, là. Non, arrête, tu comprends Je vais me poser des sérieuses questions. Si mon ami ne connaît pas, ça fait une fois que tu la vois, tu lui fais un câlin, elle pu finir. Moi, je peux être inconfortable, puis elle aussi. J'aime ça. Es-tu un gars à femme ou juste un gars à fleurs? Si j'étais un gars à femme, c'est une question piège. Oui, c'est ça, Oui, effectivement. OK, Sors ben, le bandeau? je suis obligé de répondre ou... Mon père, c'était un homme à femme, un séducteur. Puis j'ai vu des femmes souffrir à cause de ça. Puis moi, je me ferai jamais vivre ça. T'sais. OK. Je te le dis, là, c'est vraiment sérieux ce que je te dis. Moi, je me ferai jamais vivre ça. Oui, j'aime les femmes, mais quand je suis en amour, j'en ai juste une. S'il y a des trucs que j'aime pas, je prends la poudre d'escampette. C'est ça que tu fais d'habitude? J'ai fait ça mais très souvent. Adieu? C'est très difficile d'être avec quelqu'un que tout ce que tu es ou tout ce que tu démontres est perçu d'une façon négative, et comme un reproche, et sur tous les niveaux. Il n'y a pas de chance, là, le beau Carlos, là, il amène une bouteille de vin, et j'ai envie de vous amener aussi, c'est quoi la différence entre s'affirmer, répondre à ses besoins, et laisser l'autre être aussi, Parce que là, on pourrait percevoir que Brigitte, elle s'affirme. Dans le fond, elle dit le vin qu'elle aime plus ou moins, puis que son vin qu'elle a amené est un peu trop corsé pour elle, puis qu'elle aime mieux un vin un peu plus doux, C'est tout dans la façon de le dire. Hein? De dire « Hey, merci, c'est tellement une belle attention. Il est un peu fort, j'ai l'habitude d'un vin un peu plus doux, mais j'apprécie tellement ton geste, c'est vraiment génial. » Mais là, c'est « Ah, il est-tu bio? Ah non, il est pas bio. Ah, ça, c'est... » Fait que c'est toujours le ton et la façon d'amener qui fait sentir l'autre pas correct, de pas... puis que elle, fait que donc, cette façon de se mettre en supériorité et, encore une fois, d'amener toujours un aspect... Il y a quelque chose de négatif en arrière. Tu sais, quand il dit toucher, là, ce gars-là, c'est quelqu'un qui va aimer le contact physique. Toucher quelqu'un, ça veut pas dire de le taponner, c'est peut-être mettre une main sur l'épaule, de faire la bise. Encore une fois, il y a la culture qui rentre là-dedans, mais il y a aussi, dans le langage amoureux ou dans notre façon d'être, on peut être quelqu'un qui est expressif, qui va tenir la main, qui va toucher, qui va mettre une main sur une épaule, mais tout de suite, elle a le biais. C'est un taponneux. Il va taponner mes chums de filles. Il va les serrer. Fait que tout de suite, son regard et sa perception de la situation est vraiment négative. C'est vraiment, il y a un travail à faire au niveau de toutes ses croyances, de ses perceptions, de ses blessures qu'elle porte, qui colore la perception qu'elle a de l'autre et qui voit l'échec, là. Tu sais, d'être avec quelqu'un qui est toujours en train de te reprendre, de te faire sentir pas correct, puis probablement, je sais pas comment Carlos, il va l'amener, là, mais à un moment donné, c'est de dire, tu sais, c'est comme, OK, tu sais, c'est pas agréable, tu sais, je sens toujours que t'es dans le reproche envers moi, tu sais, comment ça que tu vois que du négatif quand j'amène quelque chose, tu sais, et c'est là où la discussion, il faut qu'elle soit ouverte, ou que ça fonctionnera pas, la personne ne voudra pas être avec quelqu'un, tu sais. Cheers, mon soeur. Cheers! Santé à ta défaite. À ma défaite, ça a l'air, et à ta chance, hein, ça a l'air. Et à ma chance, Ben oui. Effectivement. Mm-hmm. Ouais, fait que, comme ça, on est deux. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est passé, je t'ai choisi. Écoute! Tu vois? Oui. Et j'ai choisi quelqu'un d'autre ici. Je me demande de quoi qu'elle a l'air en tabarouette. C'est sûr, mais ça doit être une super fille, là. C'est sûr que ça doit être une super fille. Puis je me dis, rendu là, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Mais est où ton insécurité de ne pas être à la hauteur, que tu ne sois pas choisie? De vivre du rejet.
Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai l'opportunité de pouvoir faire des dates avec 2 personnes, donc c'est l'option que j'ai choisie. C'est toi qui as le bout du bâton, hein? T'as dit que tu jouais au baseball tantôt, fait que... Tout compris, tu joues au baseball. Tu es au bâton. Ben oui, cogne un circuit, mon Guillaume. Bon appétit. Bon appétit. Hum. My God, c'est excellent, ça. Bon, hein? Que je suis bonne à marier. C'est pas drôle, mon téléphone tourne en même temps. Moi, je suis bonne à marier. Ah, mais allô? Ouais, sauvé par la cloche. Allô, Ali? Ça va? Allô, Olivia? Ah, Brigitte a fait dire bonjour. Veux-tu lui parler? Bon, je te présente ma fille Olivia. Allô, Olivia? Allô, ça va bien? Je passe un beau moment avec ton papa. C'est ma fille. Puis on mange dehors, c'est vraiment le fun. Ah, c'est fun. Hey, je l'adore. Hey, je t'envoie un gros bisou, je t'aime. Ciao! Bye! Ah, ma fille, là, c'est... C'est de l'art. Mais, je comprends. j'adore ma fille. Si tu me disais le contraire, je me dirais il est psychopathe, tu sais. Non, mais ça, c'est pour moi, ma famille, elle sonne, je réponds. Le reste, ça peut attendre, mais ma famille, là, ça sonne, je réponds tout ça. Mais je suis à la même place que toi. Quel âge tes enfants? Je m'en souviens pas. 6 et 8. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Oui. Ben, j'aurais envie de savoir si c'est quelque chose qui te dérangeait, si c'est quelque chose qui pouvait te bloquer, le fait que moi, j'ai des enfants. Ben non. OK, mais c'est fun d'en savoir. Je pense que ça me rassure un peu parce que ça donne que ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui n'étaient pas ouverts à ça. Je me sens c'est comme si je me sens mal d'avoir des enfants. Ouais, je me tu sens veux plus mal. sentir ça. Je veux plus sentir ça. Tu sais, je viens en pack de 3, c'est à prendre ou à laisser. Je comprends. Fait que, ben, ils sont là puis ils peuvent pas retourner où ils étaient. Hein? Ben... Parce que... Guillaume dégage beaucoup un... Il y a beaucoup de difficultés à être là. Donc, un manque d'écoute et comme un genre de détachement, tu sais. Une nonchalance, tu sais. Sa présence avec l'autre, tu sais, dans tout son non-verbal, démontre un peu comme, tu sais... c'est comme je me détache, je suis pas tout à fait là, je suis pas très présent, un peu d'indifférence. Tu as choisi une fille, tu te souviens pas de l'âge de ses enfants. Il y a un manque là de contact avec l'autre, tu sais, un manque d'intérêt. Fait que ça va la faire patauger. C'est une insécure. Et quand tu sens de l'indifférence par rapport à l'autre, parce que le cerveau le capte, là, le capte dans tout le non-verbal, tu sais, d'être à côté de même, de pas trop répondre, puis de parler un peu de même. Ça fait que le cerveau capte, tu sais, comme si le gars, il est pas allumé, tu sais, il est pas... il y a un manque de présence, d'intérêt, d'être là, tu sais. Quelqu'un d'insécure va se dire, ben, je suis peut-être pas intéressante, puis là, elle va partir dans sa tête, puis elle va peut-être pédaler plus, puis elle va en mettre plus, puis, tu sais, au niveau de la communication, puis de la présence, puis d'être là avec l'autre, puis de démontrer de l'intérêt en étant là, on a un petit travail à faire. Tu veux pas y cacher, les enfants? Et leurs noms sont? Charles-Antoine et Étienne. Charles-Antoine et Étienne. Charles-Louis et Titi, pour les intimes. Charles-Louis et Titi. Ah, OK, Charles-Louis et Titi. Ils ont quel âge déjà, tes enfants? Puis comment ils s'appellent? Fait que déjà, là, ça veut dire beaucoup. Il y a un minimum d'intérêt. Je veux dire, j'ai pas un horloge biologique qui fait ça du tout, mais juste que dans la vie en général, je me suis dit, ben, je vais avoir des enfants. Je sais que lui, il en voudrait peut-être dans le futur, fait que j'en ai profité pour dire que moi, j'étais pas fermée à en avoir. Penses-tu que c'est plus difficile de rencontrer pour les femmes qui ont des enfants? Oui, surtout si le gars, il en a pas. Il comprend peut-être pas toute l'implication. T'as tellement raison. Puis je trouve ça spécial parce qu'elle ouvre rapidement la porte à un 3e enfant éventuel. C'est quelque chose. Elle a tellement été rejetée à cause des enfants que naturellement, elle offre cette opportunité-là. Puis c'est ça, sa dépendance affective, ça se manifeste par sa codépendance. Elle veut s'occuper des besoins de l'autre tout en s'assurant qu'elle va être aimée. La codépendance. Tu connais ça, ma chérie? Oui. Je te regarde, j'avais pas remarqué la première fois. T'as des tatous? On a une bonne dizaine. Dizaine? OK. Oui, à peu près. Toi, t'en as-tu? J'en ai un. Oh! Un tatou qui est ici. C'est ça te fait mal? Un petit peu? Un petit peu, hein? Disons que ça, c'est très viril, mais j'ai la drop de pression facile, non? Oh, OK. Fait que t'as-tu... Oui, ça... je suis comme... je fais, oups, je m'en viens blême un peu, je tripe pas tant que ça. OK. Oh, cute. Moi, j'aime ça, parce que moi, ça me fait presque du bien me faire tatouer. Je sais, ouais. Je pense pas réellement qu'elle aime ça avoir mal, là, en fait, là. Une petite tangente naso. Non. On rentre pas là, sauf... Non, c'est ça. C'est pas nécessairement douleur égale plaisir, là. C'est peut-être pas à 100%, mais... J'aime presque ça. Tu sais, quand je dis... C'est ça. Aïe, aïe! Tu vois, t'aimes pas ça, toi. Mais non. Tu vois, t'es pas comme ça. C'est agréable.
Allô, mon petit cœur. On a du fun. Mhm. Cool. J'utilise souvent le mot cool, hein. J'ai mon petit côté ado qui fait ça, je sais Oui, c'est ça, comme la casquette à l'envers. pas. Ça, on va régler ça. C'est un autre sujet. Non, vu que tu en parles, on va le régler, là. Non, arrête, tu fuiras pas ça. non, tu t'en sortiras pas. J'aime pas ça. OK. Ça fait gamin. Ça fait gars, party animal, là, tu sais. Tu fais des associations. Une casquette est synonyme oui. de manque de maturité. Du petit gars qui a une voiture montée, là, puis qui veut que ça fasse du bruit, là, tu sais, c'est comme, mon Dieu. Mon Dieu, tu sais. Non, mais je veux tellement avoir un gars mature dans ma vie, c'est tellement important. Hey, imagine-toi, moi, je mettrais une casquette en envers ou que je porterais des jupes comme, tu sais, comme rase les fesses, là. Tu te dirais, non, mais tu te prends pour un ado ou quoi? Ça pourra pas. Tu te prends pour qu'est-ce que t'es, c'est tout. Si toi, t'es bien là-dedans, puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est juste ma Pourvu que ça soit pas irrespectueux. C'est juste ma perception. Je vais porter qu'est-ce que j'ai envie de porter, là, tu sais. Si j'ai envie de porter une casquette à l'envers, je vais la porter, là, tu sais. Mettons, tu sortirais-tu avec une fille qui a les seins refaits avec des trucs en machin? Tu sais, des filles qui se montent les seins, puis tu toutes des affaires gros comme des citrouilles, là. Ah ben, oui. Tu es à l'aise avec... Non, mais je veux juste savoir. Mettons, je serais à côté de toi en train de jardiner, puis j'ai un T-shirt avec les citrouilles qui sortent du T-shirt, là. Est-ce que tu sentirais... citrouilles qui sortent. Je veux juste savoir, est-ce que tu sentirais à l'aise? Attends, là, On est dehors. Ouais, mais c'est pas ça, là. C'est juste une casquette. C'est juste une casquette à l'envers, là. Mais pour toi, mais pour moi, c'est gros. Et tu peux pas m'empêcher de mettre une casquette à l'envers parce que moi, j'aime ça. Mais je t'empêcherai pas. Mais je vais essayer de la virer de bord. J'ai trouvé qu'il y avait comme un petit fret qui s'est installé par rapport à ça, là, tu sais. Puis tu sais, je suis loin, Louise, d'être une fille contrôlante. OK, je veux pas m'avancer trop vite, là, mais Brigitte était un peu dans le jugement. Oui, mais en fait, Brigitte a dit tout haut ce que parfois nous autres, on pense tout bas. Il faut faire attention, cette quête de perfectionniste-là avec un amoureux, c'est comme une façon de travailler à me sentir, moi, à la hauteur, parce que mon amoureux, il est parfait. Oh, je l'avais jamais vu comme ça. Oui, peut-être, mais dans ce cas-ci, c'est pas tant ça que je vois. Et c'est assez fascinant tout ce qu'elle dit, comment elle se voit pas. Je suis pas contrôlante énormément. Elle voudrait un homme mature, mais un homme mature, autonome, bien dans sa peau, n'accepterait pas d'être avec quelqu'un qui la juge comme ça. Parce qu'elle démontre pas nécessairement une maturité. C'est très enfant, sa façon de catégoriser comme ça. C'est très ado, au contraire, tu sais, d'avoir du jugement, d'avoir des perceptions comme ça, des idées très arrêtées. C'est une immaturité de mettre autant d'étiquettes sur des stéréotypes, tu sais. Fait qu'il y a elle porte ça, puis c'est souvent le cas, hein. On va juger l'autre par rapport à quelque chose qu'on a, tu sais. Donc, elle trouve ça ado, mais elle est une adolescente dans beaucoup de choses au niveau de son immaturité émotive, de réflexion et ce qui est assez intéressant, que moi je trouve en tout cas, c'est qu'elle le voit pas. Donc, elle est pas du tout le regard, la capacité d'introspection, puis d'arriver à se voir dans ce comportement-là, elle le voit pas. Et c'est là que c'est un mode protection, parce que peut-être qu'il y a des gens qui lui ont fait le reflet, qui lui ont montré, puis qu'elle leur viré, ça c'est de l'ego, tu sais, je ne veux pas être là-dedans, je ne veux pas montrer ça, non, moi je ne suis pas ça. Et ben c'est souffrant quand on est dans ça, quand on a ce style de comportement. Ben, tous les comportements, à un moment donné, c'est que là, elle frappe un mur, c'est-à-dire que moi, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, puis elle n'arrivera pas si ce changement-là ou ce travail-là personnel ne se fait pas à ce moment-là. Je sens beaucoup de blessures. Plus la protection est grande, plus les comportements sont grands, puis gros, plus les blessures sont grandes. Retenez ça. Donc, je nous ai préparé un petit plat sur une planche de guitare électrique. Parfait. D'accord. Fallait que je te dise avant parce que là, je sais que t'es full allergique. Ouais, aux produits laitiers. Mais à quel point, mettons... Je suis très intolérant aux produits laitiers. Oui. Il a préparé un super beau plateau avec plein de pâtés, des saucissons, telle affaire, telle affaire. Il va falloir que j'aille voir sur les emballages parce que j'ai regardé pour le fun. Ouais. Mais tu sais, il y avait comme une présence de quelque chose dans le saucisson. J'ai comme, c'est quoi les chances qu'il y ait ça là-dedans? C'est marqué contient 2 points, lait, etc. Ouais. Et peut contenir, ça c'est correct. OK, écoute, j'ai gardé les trucs. C'est correct. Mais non, mais ça me tente pas que tu meurs après de Non, boucher, c'est clair. mettons. Ben non. ça serait bête un peu. Je vais aller chercher les emballages pour que tu puisses juste gérer ça. Mais avant. c'est très gentil. Mange pas, s'il vous plaît. Attends un peu. Je touche à rien.
Je regarde. J'ai juste pensé ne pas acheter de fromage, pensant que j'étais correct. C'est vraiment bête de te montrer mes déchets. Ça, je peux pas. Je sais Ah pas oui? c'est quoi, mais je peux pas. Ok. Ben, Avec continue. OK. Je suis vraiment poche. Ça non plus. Ah non, OK. Bon. Mais ça a l'air très bon, Mais je écoute, le regarde. il y a des je le raisins. déguste. Fait que j'avais acheté des charcuteries, des saucissons, tu sais, toutes des choses qui n'ont pas de lactose, mais qu'il y en avait dans toutes. Non! Je suis désolé. Bon, j'espère que tu avais soupé avant de venir ici. Moi, c'était là. Mettons, là, toi... Tu sais, oui, ils sont cute, mais tous les deux sont beaucoup dans le people pleasing. Donc, non, c'est correct, ça va, c'est correct, c'est bon. Tu sais, il y a beaucoup d'excuses, il y a beaucoup de je veux pas trop déranger, je veux pas prendre de place, puis c'est comme ça, puis, tu sais, lâchez un peu, lâchez, tu sais. C'est tout ce malaise-là, puis tu sais, si ça t'arrive en date, ce truc-là, là, tu sais, nomme-les, oh my God, OK, on peut-tu juste se relâcher un peu, là. Tu sais, là, lâche le mode de représentation, puis soit un petit peu plus naturel, puis que c'est juste drôle, puis d'en rire un peu, tu sais. Toi, tu rentres, je sais pas, moi, à l'épicerie, un homme rentre puis il trouve pas la porte. Comment tu vas? Je vais le trouver sauvage. Bon, ben Faut c'est ça. éduquer. Est-ce que tu as cette tendance-là à repérer ce qui ne fonctionne pas par la négative dans les autres domaines de ta vie? Non. C'est quoi le contraire du jugement, Brigitte? C'est l'acceptation. Ben, C'est plus l'ouverture simple que ça. d'esprit. Plus simple que ça encore. C'est de l'accueil. Mais tu sais... C'est la moindre des choses. C'est pas obligé de péter la porte, là, mais c'est la moindre des choses. Mais toi, tu me trouves-tu délicate ou tu me trouves-tu trop masculine ou comment tu me perçois? Je veux savoir. Avec un marteau dans les mains, je m'en irais. Là. Là, je te pose une question. Là. Non, je te trouve féminine. Arrête, là. OK, mais en quoi je suis féminine? Mais je te trouve, je sais pas, moi. Parce que c'est ça qui est attirant. Un gars, si je le trouve pas viril, il m'attire pas, là. Mais en quoi je suis féminine? Donne-moi un exemple. Ben... Je sais pas. Ça va être long et pénible. Ben oui, mais je ne sais pas, Ça va moi. être long et pénible. Je te pose une question, je vais avoir une réponse. Ah oui, mais ça Au fait même 3 titre fois que quand- qu'on se voit. Au même titre que quand je t'ai dit, c'est quoi pour toi une relation compliquée? Tu sais, genre des exemples. Tu sais, moi, je suis dans ma nature. Là. Tu me dis quelque chose, mais c'est ça, je vais approfondir un peu le sujet. Ça peut être gossant. J'admets. Ça peut être gossant. OK. Ben, t'es féminine. Pourquoi? Super soirée, pour vrai. Ça m'a fait vraiment plaisir de te battre. Ben oui, c'est sûr. Donc, prochain step, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais, toi, c'est à toi, moi de hein? c'est moi qui décide. Mais ça, personnellement, moi, ça s'est bien passé, là, à soir. Ben, pour vrai, moi aussi. Pour ma part, je te dirais que l'intérêt est vraiment là. OK. Même depuis ce soir, t'as encore plus, là. Plus là, OK. Ouais. Wow! Puis oui, il y a une attirance aussi, je pense. Ben, mon bar, il y en a une. Il y en a son une de ton je bar? crois que oui, là. Je veux dire, J'espère vraiment qu'il y ait une suite à ça. Fait que, il va falloir que je sois patiente. ben, on va se donner des nouvelles d'ici peu. D'ici peu, oui, je l'espère. J'espère fort. Fait qu'angoisse pas trop avec ça, puis... Non, je vais bien dormir pareil, inquiète pas. On se tient au courant bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, toi aussi. Salut, là. Salut, là. À la prochaine. Yes. Tu viens chercher un côté de moi qui est pas découvert encore, là, tu sais, genre... Tu es beaucoup dans le deep. Profondeur. Dans la profondeur. Ouais, Ouais, c'est mais je ça. suis comme ça. C'est comme la première fois que tu attires une fille comme Brigitte et Tout à fait. Ça, t'as pas de référence. Tu sais pas trop J'ai comment ça zéro marche. référence. Oui, mais moi, ça, cet aspect-là de moi, c'est... Il est perdu un peu. Fait que, Il est égaré. Oui, oui, il est égaré. Genre, le GPS, il... Ça fait des free games, non même, là, tu sais. Fait que je te demanderais de l'apprivoiser. OK, excellent. Pour le reste, Charlie décidera. Oui, puis c'est difficile de s'ouvrir à quelqu'un qui est tout le temps en train de nous rabaisser aussi. Tu te sens pas en sécurité, tu te sens pas accueilli, être toujours en train de se faire des reproches, puis passer des jugements. Fait qu'il y a de ça aussi. Tu sais, ça se peut là, que Carlos, c'est pas une habitude de se poser des questions, d'être dans l'introspection, mais il y a peut-être aussi de dire, attends une minute, à chaque fois que je dis de quoi, tu me reprends, tu me dis que c'est pas OK. Donc, ça donne pas envie de s'ouvrir dans ce temps-là. Tu as envie de rester en mode protection parce que
ça se revire contre toi à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est la communication, ça se passe à deux. C'est intéressant de dire, ben moi, j'aime ça, quand c'est profond, OK, mais est-ce que tu as installé un climat pour cette intimité-là, puis pour cette ouverture-là? Tu as à se poser cette question-là également, tu sais. Donc, voilà ce qui met un terme à notre première semaine. Ben merci d'avoir été là. Hâte d'avoir vos commentaires et... Oublie pas d'aller faire les tests si tu ne les as pas faits. Ils se retrouvent en dessous, tu as les liens. Tu peux aller faire ça et d'aller visionner les masterclass qui sont gratuites avec les deux tests qui vont te permettre d'en savoir un peu plus, puis de te comprendre, puis de te connaître un peu plus. Si c'est ton désir, bien évidemment, de modifier un peu tes perceptions, tes patterns pour trouver l'amour. Sur ce, bye bye!